acteurs communautaires, cette saisie s'est retrouvée sous le grand titre de la saisie à attribution des créances. Quel est le problème juridique posé par notre sujet? C'est le régime de la mise en œuvre de la saisie des avoirs bancaires. Autrement formulé, dans quelles conditions et suivant quelles modalités la saisie des avoirs bancaires s'opère-t-elle? Ce sujet revêt forcément un intérêt qui a un double plan. Sur le plan juridique, il est question d'analyser la spécificité des règles juridiques qui gouvernent la saisie des avoirs bancaires. Sur un plan pratique, il est question de comprendre les contours de la saisie, cette saisie qui se veut la reine des procédures civiles d'exécution, si vous me permettez d'emprunter le vocabulaire du président Jean-Michel Rousseau. En ce moment, le monde est en train de se muer vers la dématérialisation à la faveur de la montée technologique. Nous entendons examiner notre sujet sur un plan binaire. Dans une première partie, nous allons voir quelles sont les conditions de mise en œuvre de la saisie des avoirs bancaires. Et dans une deuxième partie, nous essaierons de voir quelles sont les modalités de son déroulement de manière concrète. Donc, abordant la première partie, nous disons la spécificité également ici relève de la nature de ce bien, qui est un bien incorporel, et en plus, il a un caractère scriptural quant à son montant dans le compte. Plusieurs conditions sont ainsi regroupées en deux grands groupes. Les premières conditions sont des conditions subjectives et les deuxièmes sont objectives. Parlons des conditions subjectives. Il est question d'étudier cette saisie qui s'exerce de manière tripartite. Je veux dire, elle met en présence trois parties qui sont le débiteur, qui sont, autant pour moi, le créancier saisissant, le débiteur saisi et enfin le tiers saisi. S'il faut voir qui est créancier saisissant, nous allons relever que le créancier saisissant peut être une personne physique, il peut également être une personne morale. Personne physique, le créancier saisissant doit être capable. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de rentrer dans ces conditions, comment je vais dire, dans des détails, parce que tous, nous essayons de vivre tout cela au quotidien. Le premier cas que nous avons essayé d'analyser jusque-là, c'est les cas des sujets à détermination aisée. Mais le troisième sujet, c'est la problématique que pose le tiers saisi dans l'acte uniforme portant sur les voies d'exécution. Parce que le tiers saisi n'a pas été expressément défini par l'acte uniforme. Néanmoins, nous devons retenir que le tiers saisi doit être toute personne détenant pour le compte du débiteur saisi en vertu d'un pouvoir indépendant, notamment des banques et établissements financiers assimilés de l'argent. Il faut dire que cette difficulté s'est posée à plusieurs reprises et c'est depuis le célèbre arrêt de la CCJA, Afrocom, Côte d'Ivoire contre Citibank, que la définition a été suffisamment, consacrée. Ainsi, nous avons présenté les conditions subjectives de la saisie des avoirs bancaires.
Qu'en est-il exactement des conditions objectives? Parler des conditions objectives de la saisie des avoirs bancaires revient à analyser le titre exécutoire qui fonde la saisie et la créance objet de la saisie. Les conditions relatives à la créance fondant la saisie relèvent de l'article 33 de l'acte uniforme portant sur les voies d'exécution. En fait, cet article 33 énumère de manière claire ce qu'on entend par titre exécutoire. Tous, je crois que nous avons le code vert et il est suffisamment clair à l'article 33, surtout que c'est une procédure que nous utilisons beaucoup plus que celle qui vient d'être exposée par notre confrère. Parlant des conditions relatives à l'objet de la saisie, ce sont des conditions qui ont trait à la créance cause de la saisie et à la créance objet de la saisie. Créance cause de la saisie, je vais m'expliquer. Parlant de la créance cause de la saisie, c'est la créance du saisissant contre le débiteur saisi. Elle doit être liquide, c'est-à-dire exprimée ou déterminée en argent. Elle doit également être exigible, c'est-à-dire que l'échéance doit être dépassée. Sont exclus de ce champ d'application donc les créances conditionnelles, les créances futures. La créance objet de la saisie, c'est la créance du débiteur envers le tiers saisi. Avant d'ouvrir les débats, nous invitons Maître Mathieu Chardon à nous faire sa réflexion sur le déroulement des obstacles liés à la procédure de saisie de ces avoirs bancaires, mais vu sur l'angle du droit français, pour ne pas dire européen. Maître, vous avez la parole. Merci beaucoup.